Une petite vidéo sur le repérage. Jusque-là, si on fait un petit bilan sur le repérage, qu'est-ce que vous avez vu? En cinquième, vous avez vu comment vous repérez sur une surface plane, ce que l'on appelle un plan en maths, c'est-à-dire une feuille de papier qui aurait tous ses côtés illimités, avec un axe des abscisses et un axe des ordonnées. On a ensuite vu précédemment comment se repérer sur la surface terrestre, par exemple, sur une sphère, avec la latitude, la longitude. Eh bien, on peut aussi se repérer en 3 dimensions sur un parallélépipède rectangle. C'est ce qu'on va voir à l'aide de cet exemple-là. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, pour se repérer, il nous faut un point de départ. Ici, dans notre exemple, on nous dit que ce point de départ, c'est A. C'est ce qu'on appelle l'origine du repère. Et puis ensuite, on énonce les 3 axes qui vont nous servir à nous repérer, que l'on met toujours dans cet ordre-là. En premier, l'axe des abscisses, AI. En second, l'axe des ordonnées, AJ. Et enfin, en troisième, et c'est là où est la nouveauté, eh bien, un axe pour nous repérer en ce qui concerne la profondeur, ce qu'on appelle la cote en maths. Ici, ce sera l'axe AK. Et on nous donne l'unité à chaque fois sur chacun de ces axes. Donc, AI va être l'unité sur l'axe des abscisses, AJ va être l'unité sur l'axe des ordonnées, et enfin AK va être l'unité sur l'axe des cotes. Donc ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que si je prends n'importe quel point, eh bien il va être repéré à l'aide de 3 nombres, dans l'ordre suivant, abscisse, ordonnée et cote. Évidemment, on utilise toujours cet ordre-là, sinon on est perdu. Si je prends un exemple avec le point C, donc mon point C, il va être repéré par 3 nombres. En abscisse, comment je fais pour aller jusqu'à C, sachant que eh bien, je pars toujours de l'origine du repère, de A. Donc sur l'axe des abscisses, j'ai 1, 2, 3, 4 unités. Sur l'axe des ordonnées, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. Et sur l'axe des cotes, eh bien, je ne monte pas, je ne descends pas non plus, donc 0. Voilà par exemple pour ce point C. Dernière petite chose, un repère dans un parallélépipède rectangle peut être énoncé de différentes manières. Il peut être énoncé comme ici dans cet exemple en toutes lettres, en nous donnant à chaque fois l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, l'axe des cotes. Mais on peut aussi l'énoncer de manière abrégée, avec 4 lettres. La première d'entre elles, c'est l'origine du repère, pour savoir d'où je pars. Et puis ensuite, eh bien, je donne le point qui va me servir d'unité sur l'axe des abscisses, I. Le point qui va me servir d'unité sur l'axe des ordonnées, J. Et le point qui va me servir sur l'axe des cotes, K. Voilà, donc si je donne ces 4 points à n'importe qui, eh bien, je sais qu'il pourra se repérer sur ce parallélépipède rectangle. Donc, je répète, origine, unité sur l'axe des abscisses, unité sur l'axe des ordonnées, unité sur l'axe des cotes. Voilà pour le repérage sur un parallélépipède rectangle.